Bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de qui côté, qui l'heure, on va regarder vidéo ça. Et non, moi c'est Maestro de Rose. Et à ce moment, je me sens content. Et le fait que moi trouve devant la caméra ça, pour moi capable de partager et quelque chose avec nous concernant la parole de Dieu. Et à ce un sujet qui est vraiment intéressant que moi parle aborder. Alors nous allons aborder ensemble. Et sur le sujet ça qui dit comme ça, est-ce que tu as gagné un Messie qui t'est annoncé par le prophète Ésaïe? Alors dans l'Ancien Testament. Ou bien nous sommes capables de dire comme ça, le prophète Ésaïe a-t-il annoncé la venue de Jésus? Est-ce que le prophète Ésaïe a déjà annoncé que Jésus-Christ vient pour venir? Ça sont très bel sujet qui est vraiment intéressant. Nous allons gagner pour nous capables de aller ensemble à cela. Et nous disons comme ça, oui, le prophète Ésaïe il était clairement annoncé la venue de Jésus-Christ. Il était vraiment annoncé ça clairement. Et nous sommes capables de dire que lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons que le livre Ésaïe, c'est vraiment dans tout livre, c'est le livre qui vraiment parlait plus de, et nous sommes capables de dire, et c'est le livre qui parlait plus concernant et prophétie messianique là. C'est le livre qui vraiment plus parlait, qui plus focus sur la venue de Jésus-Christ. Et premièrement, qu'est-ce que nous sommes capables de voir? Nous voyons que Jésus-Christ était annoncé comme Emmanuel. Jésus-Christ est annoncé comme Emmanuel. Emmanuel que nous connaissons très bien. Excusez-moi. Emmanuel qui signifie bon Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Alors nous allons faire un coup d'œil ensemble. C'est dans le livre de... Nous regardons ensemble, c'est dans le livre Ésaïe. C'est dans le livre d'Ésaïe. Ok, là, nous dans l'Ancien Testament. Ésaïe 7. Et, excuse-moi, on réclame pour monter là. Ok, Ésaïe 7. Et nous allons lire le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, c'est ça. Nous voyons clairement que, passage là, il explique nous que comment et jeune fille t'as pas le gain pour l'enceinte, ok, et puis t'as pas le gain pour l'enfanter, yon petite, et il t'a pas le nom Emmanuel qui signifie bon Dieu avec nous. Donc nous dit que et prophétie ça lui annoncer une naissance miraculeuse. Pourquoi ça nous dit une naissance miraculeuse? C'est parce que c'est façon que naissance là en fait là, n'est pas faite non façon comme si m'ta dit et pour te un rapport sexuel qui fait non. C'est un enceinte par le Saint-Esprit. Son miracle. Donc nous allons lire encore dans Matthieu. Là nous sortons dans l'Ancien Testament. Et puis nous allons faire plonger dans le Nouveau Testament. Nous allons aller dans Matthieu.
Matthieu, le chapitre 1er. Matthieu, le chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au 25e verset. Ok, Matthieu 1er, le verset 20. Sur une Bible ou bien téléphone, vous êtes capable de regarder ensemble avec moi. Il dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc là, c'est ça qui fait que nous te parlons que et naissance là sont naissance qui miraculeuse parce que petite là va gagner pour lui sortir du Saint-Esprit. OK, ça c'est miracle, ça c'est merveille bon Dieu. Donc le verset 21, il dit que elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est quel prophète? C'est le prophète Isaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, eh bien, nous voyons que le livre Matthieu lui expliquait clairement que et prophétie que prophète Isaïe était déjà annoncé, eh bien, il vient accompli en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Il vient accompli. OK? Prophète Isaïe était déjà annoncé, et puis il vient accompli dans Matthieu. C'est là pour nous comprendre et pour nous voir transition. OK? Et promesse là, il fait dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. OK? Et puis il vient accompli dans Matthieu. Sous et à partir de Matthieu 1er, verset 20 à 25, que nous sommes là pour voir. Donc, il vient accompli en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Donc, ça c'est premièrement. Deuxièmement, Jésus l'y annoncé comme le Fils donné, le roi divin. Ça, ou capable de garder dans la Bible, Isaïe 9, le verset 5 et 6. Côté que, un enfant nous est né, un fils nous est donné. OK? Ça, c'est différentes façons que tu vas gagner pour y Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. OK? Tout nos ça a été attribué avec Jésus. Eh bien, passage ça, il présentait un enfant, il présentait nous Jésus-Christ en tant qu'enfant à des titres divins. OK? Et aussi, il présentait royauté éternelle qui correspond avec règne messianique. Donc, troisièmement, nous voyons que Jésus-Christ l'est annoncé comme le rejeton de David, selon Ésaïe 11, le verset 1 et 2. Nous ne pouvons pas lire tout verset pour. Donc, si vous regardez dans la Bible, ou bien sur le téléphone, vous êtes capable de lire et passage là, Ésaïe 11, verset 1 et 2. Il dit que un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Nous parlons de ça qu'Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines,
Isaïe qui signifie père de David. C'était papa David. C'est lui-même qui était Isaïe, pardon. Isaïe, c'était papa David. Donc, et Jésus-Christ, et nous remarquons que Jésus-Christ, c'est descendant David selon la chair. Ça, c'est dans le livre de Matthieu 1er. Il explique nous ça. Étude ça, son étude nous t'a fait déjà, côté que nous t'a montré que Jésus-Christ était descendant, c'était descendant, de David, selon la chair. Et aussi, et dans le livre Luc, le chapitre 3, lui parlez-nous de ça aussi. Donc, quatrièmement, Jésus-Christ était annoncé comme le serviteur souffrant. C'est-à-dire que Jésus-Christ était souffert en pile pour l'humanité. Eh bien, nous sommes capables de dire que c'est une prophétie qui était plus forte, Ok? Ésaïe 53, lorsque nous prenons le temps, nous lisons tout chapitre là, nous sommes capables de comprendre ça. Eh bien, il décrit un serviteur, et à savoir Jésus-Christ, il décrit un serviteur qui était rejeté. Ok, l'humanité était rejetée, était méprisée, l'humanité était battue, était sacrifiée. Ok, là, lorsque nous allons dans Ésaïe 53, ok, allez exactement dans verset 3. Nous verrons que écoutez que il était rejeté, Jésus-Christ était méprisé. Ça c'est dans le verset 3. Et aussi, Jésus-Christ, il était porté souffrance nous, il était porté péché nous, il était porté fardeau nous, il était porté maladie nous. Ça n'a pas dans le même livre Ésaïe 53 à partir du verset 4 et 5. Eh bien, Jésus-Christ, il était mort pour pécher moi-même avec vous. Il était mort pour faute nous. OK? Il était mort pour iniquité nous. Là, n'a pas dans verset 6 et 8. Il explique nous ça. Mais, OK, plus loin, nous voyons que mais voit une postérité et prolonge ses jours. Donc là, il parlait de résurrection de Jésus. Ok, ça dans le verset 10 et 11. Maintenant, le Nouveau Testament, il confirmé et passage ça qui parlait de Jésus. Lorsque nous regardons dans Actes 8, le verset 32 et 35, et encore nous parlons dans 1 Pierre 2, le verset 24-25, Matthieu 8, le verset 17. Donc là, nous avons le Nouveau Testament. Nous avons joué un côté que, et il parlait de, et tout passage qui parlait de Jésus. Donc, et sujet que nous avons traité, qui dit comme ça que, est-ce que gagné un prophète qui était déjà annoncé et gagné un messie qui vient pour venir. C'est ce sujet ça que nous débattons. Donc en résumé, nous dit oui. Ésaïe, OK, le prophète Ésaïe était déjà annoncé la venue de Jésus-Christ. OK, comme Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous, bien Dieu parmi les hommes. C'est ça que Emmanuel là, il veut dire. Dieu est avec nous. Aussi, nous sommes capables de dire l'enfant divin promis. Enfant divin qui te promet là. Le roi descendant de David. Ok, Jésus-Christ comme le roi descendant de David. Et aussi, le Messie souffrant est mort pour nos péchés. Messie qui t'a souffri, il t'a maltraité, humilié, battu pour pécher moi-même avec vous. Donc, celui qui apporte le salut à toutes les nations. Jésus-Christ est porté salut pour toute nation du monde entier. Donc, quelle que soit nation, quel que soit peuple couillé, eh bien, salut a li là pour. À tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ou même quand vous regardez des vidéos ça, sous bout que devenir enfant de Dieu, eh bien, place ça lui ouvrir pour ça lui aller ouvrir pour. Il suffit que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Maître, comme sauveur personnel. Eh bien, laisse ça, vous êtes devenu enfant de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous apprenons ensemble à ce. Partagez vidéo, commentez, likez, voyez le l'autre amis. Comme ça, vous pouvez supporter nous notre travail là pour nous pas pour travailler capable avancer vers l'avant et comme ça pour plus de monde capable message ça et va comprendre. Donc c'est là n'a campé pour assurer que bon Dieu bénisse.